Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette cinquième classe, masterclass du série Entrepreneurship Expo, premier salon virtuel de l'entrepreneuriat et de la petite entreprise. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir Hamza Baroudi, champion industriel, céréales entrepreneur et fondateur, entre autres, d'Imob, qui est une société de motocycles électriques. Bonjour Hamza Baroudi. Bonjour, bonjour Hana. Marhaba bik ma'ana et merci d'avoir accepté cette invitation. Marhaba, c'est un plaisir. L'alerte, c'est Baroudi. Alors, avant de démarrer, permettez-moi juste de rappeler l'objectif de ce nouveau format de masterclass qui a été proposé par le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi dans le cadre du série Entrepreneurship Expo. L'objectif est de connaître justement autant l'entrepreneur que l'entreprise, autant la destination que le chemin parcouru, et tout ça afin d'inspirer ceux qui nous suivent et de créer, on l'espère réellement, de nouvelles vocations. Donc, je commence. Première question pour vous, Hamza Baroudi. Qui est Hamza Baroudi? Parlez-nous un peu de vous. Tout d'abord, je vais préciser, on va dire la vérité, toute la vérité. D'accord? Donc, comme ça, on va inspirer réellement donc, tous les gens qui nous suivent et partager notre expérience dans la vie de l'entrepreneuriat avec vos interlocuteurs. Donc, Hamza Baroudi, moi, je suis directeur de développement du groupe Imperium Holding. Donc, c'est un groupe familial spécialisé à Marrakech dans le domaine de l'industrie, l'agroalimentaire. Donc, on est premier producteur mondial de thé et tisane en sachet. Donc, là, on est connu sur cette activité principale qui est en fait un écosystème qui regroupe autour de lui énormément d'autres structures spécialisées dans le packaging, dans l'agriculture. Voilà. Donc, on a structuré, on a développé les 15 dernières années un écosystème complet autour du conditionnement des thés premium sur la ville de Marrakech, ce qui nous permet aujourd'hui de performer à l'international et de répondre à toutes les demandes dans le domaine du thé premium et du thé luxe, donc sur la niche luxe premium. Après, donc, personnellement, dans le cadre de mes activités de développement, je gère aussi d'autres projets. Comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de projets qu'on appelle des projets de diversification. Et dans le groupe, on a choisi d'investir en diversification que sur des projets à connotation environnementale. Donc, il y a deux projets qui ont été lancés depuis 2011. Le premier, c'est PEPS, donc Par et pour le soleil. C'est un projet de R&D, de recherche et développement, dans lequel on investit en compagnie d'une clean tech française basée en Guadeloupe. Et on développe ensemble, depuis 2011, une technologie de valorisation des déchets par le solaire. Donc, nous, en tant qu'industriels, on souhaite apporter une solution à la valorisation des déchets et on a trouvé ce brevet intéressant et on a carrément structuré à Marrakech toute une équipe d'ingénieurs qui sont en train de mettre en œuvre la fabrication de cette technologie au niveau local. Donc, elle a été présentée lors de la COP22 dans sa version de démonstration et en ce moment, elle est en phase d'industrialisation pour passer à la phase d'exploitation. Le deuxième projet que vous avez cité, effectivement, qui a aussi une connotation environnementale et on a tenu à apporter notre contribution dedans, c'est celui de la mobilité durable à travers le projet Imob. Également, suite à la COP22, donc, il y a eu un engagement de la ville de Marrakech pour passer la mobilité au vert. Et il a été constaté qu'une grande partie de la pollution sur la ville de Marrakech était générée principalement par les deux roues. Donc, un des axes principaux qu'il fallait attaquer, c'était trouver des solutions pour assurer un switch massif de la mobilité de roues à Marrakech, du thermique vers l'électrique. Donc, là-dessus, ça nous a... Quelle année a été lancé Imob? Donc, Imob a été lancé en 2019. 2019. Donc, la 2016, il y a eu à travers EBF, l'organisation en 2017, le premier hackathon du Maroc autour de la question de la mobilité durable, qui a donné fruit en fait à ce projet-là et qui a vu embarquer un certain nombre de partenaires internationaux, dont l'assureur Allianz, qui aujourd'hui
associés dans ce projet avec le groupe. Donc, IMOB a été lancé concrètement en 2019, quelques mois à peine avant la crise Covid, mais le projet aujourd'hui a le mérite d'exister, a déjà déployé plusieurs milliers de véhicules sur les routes de Marrakech. Excellent, excellent, tabarakallah. Hamza, vous êtes entrepreneur issu d'une famille d'entrepreneurs. Et une question pour nous qui est très importante, est-ce que vous pensez qu'on est né entrepreneur ou alors est-ce qu'on le devient? Et justement, en parlant de cet esprit-là, quelles sont selon vous les principales qualités d'un bon entrepreneur, justement? Alors, effectivement, donc nous, dans le groupe, on est une fratrie. Donc, on est une fratrie de 5 frères, donc pas de sœurs, mais on est une fratrie qui aujourd'hui, on a des filles, tous. On introduit les filles à travers donc, nos différents mariages, mais Bien, a été développé par une fratrie de 5 frères. Et en fait, l'esprit entrepreneurial, pour répondre directement à votre question, pour moi, je ne pense pas qu'on est avec. Donc, c'est quelque chose qui se façonne. Et selon moi, l'être humain, il est influençable. Et il est influençable par son environnement. Et on le voit dans toutes les cultures. Donc, quand on est d'une certaine religion, on est influencé par la religion dans laquelle on est né. Donc, la même chose avec l'entrepreneuriat. Si on est dans un environnement donc, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, on a beaucoup plus de chances d'entreprendre dans sa vie. Si c'est le contraire, bien sûr, donc, ça va être vers d'autres directions. Malheureusement, on le sait que au Maroc, on n'a pas toujours suivi la direction de l'encouragement de l'entrepreneuriat à travers le système éducatif, à travers la culture. Le fonctionnariat a été beaucoup plus promu et c'est pour beaucoup de nos concitoyens, c'est le Graal. Dans le cadre de nos activités, j'ai vu des collaborateurs quitter le groupe dans une structure privée pour un salaire moindre pour accéder à la fonction publique. Donc, il y a quelque chose qui explique cela. Et donc, c'est culturel, c'est l'environnement, c'est ce qu'on nous a raconté depuis qu'on est petit, c'est est-ce qu'autour de nous, on a vu des success stories ou pas. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, j'accepte volontiers de partager notre histoire parce que justement, ce qu'on souhaite, c'est montrer que c'est possible et pour tout le monde. Donc, on ne naît pas, on peut naître de n'importe quelle souche et on peut devenir. Et on peut le devenir en étant dans l'environnement qui encourage cela. Alors, justement, c'est Baroudi, un entrepreneur ou l'aventure d'un entrepreneur, c'est des moments difficiles, c'est des moments aussi qui sont beaux, qui sont des moments de fierté, etc. Avant de nous parler de quelques moments d'échec ou d'obstacles que vous avez vécus, on voudrait savoir quel a été le plus beau moment pour vous en tant qu'entrepreneur, quelque chose qui vous a marqué et que vous pouvez aujourd'hui partager avec les gens qui nous suivent. En tout cas, aujourd'hui, moi, je pense qu'il a marqué mon parcours d'entrepreneur et celui aussi de mes associés qui sont mes frères, c'est l'histoire de notre père, qui est lui-même un grand entrepreneur et qui est surtout un autodidacte. Donc, qui a laissé tomber les études avant le bac pour se charger de sa famille après le décès de mon grand-père. Et en sachant que sans études, en étant à la base un bazariste, donc, et surtout un artisan qui faisait des tapis, qui fabriquait des tapis dans la Médina, il a pu construire une structure et gérer un groupe international au Maroc qui est le groupe Yves Rocher. Et donc, cette histoire nous a tous inspirés, on l'a vécu, ça veut dire depuis notre plus jeune âge, et c'est ce qui nous a inspirés dans notre parcours entrepreneurial. Et cela a été très impactant dans le psychique de chacun de nous, mais moi personnellement, un des moments marquants, et c'était mon premier projet entrepreneurial. Et je l'ai réalisé en fait alors que j'étais encore étudiant et qu'on m'a demandé d'aller faire un stage dans une structure. Donc j'étais étudiant à Paris en informatique, en ingénierie informatique, et je devais faire un stage. Et donc, moi, je refusais
d'écrire un CV et d'aller demander un travail ou d'aller demander un stage. Et donc, du coup, j'ai fait une expérience unique à l'époque dans mon école et je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres expériences, j'en ai pas entendu parler d'autres. J'ai proposé à ce que je crée ma propre société et que mon stage va être la présentation de mon projet réel déployé sur le marché en France. Et c'était la création de la première boutique en ligne de thé à Paris qui s'appelait Goût d'ailleurs. Et j'ai présenté donc mon stage de fin d'études sur la base d'un projet réel d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un des faits marquants qui est important dans mon parcours d'entrepreneuriat et qui m'encourage tous les jours à aller toujours dans cette voie. Donc de continuer sur la création de projets, de l'entrepreneuriat, la réalisation de mes idées, parce qu'effectivement, quand on le veut, on le peut. Alors, on a parlé de moments de réussite, de gloire. Vous avez sûrement aussi vécu plusieurs moments difficiles, on va dire, peut-être des échecs ou peut-être des obstacles que vous avez dû surmonter. Parlez-nous un peu de ces moments-là et surtout, et ce qui serait très intéressant pour les gens qui nous suivent, comment vous avez réussi à les surmonter. Alors, moi, je pense qu'une des plus grandes qualités que l'entrepreneur doit avoir, c'est l'endurance. Et si on fait défaut d'endurance, on peut très facilement basculer ou bien laisser tomber dans son projet entrepreneurial. Donc, bien sûr, des difficultés, on en a. On en a sur tous les projets, sans exception. C'est-à-dire, il n'y a pas un projet qu'on peut lancer et qui roule comme on le dit sur le business plan. Donc, ça ne se passe jamais comme ça. Le business plan, c'est très important pour savoir à peu près où est-ce qu'on veut aller et avoir quelques chiffres, mais ce n'est pas ça qui va être la réalité à 100% de l'entreprise et surtout pendant les premières années. Donc, des déboires, il y en a, même pour des grands groupes. Donc, moi, j'ai eu à développer, comme vous savez, des petites structures à titre personnel, aussi des projets dans le cadre du groupe avec en support tout le groupe derrière. Donc, tous les projets, on retrouve des difficultés. Et hier, d'ailleurs, je regardais une petite vidéo sur YouTube qui est très inspirante et qui va dans le sens de votre question. C'était en fait les premiers lancements de SpaceX. Et les images étaient d'une extrême violence quand on voit cette fusée revenir sur Terre et exploser. Et donc, je me dis que ce type de projet, on a besoin d'être un entrepreneur de l'extrême pour pouvoir les réussir. Parce que devant un échec comme ça, tout de suite, donc l'avis du monde, ce que vont dire les journalistes, donc tout de suite, un entrepreneur qui n'a pas la carapace dure va faire marche arrière. Donc, il va se laisser intimider, il va laisser tomber. Un projet comme ça, mené avec un organisme public va sûrement donc être éliminé tout de suite parce que dans les organismes publics n'admettent pas l'échec. Et ça, c'est un problème. Alors, il n'y a que dans le privé et avec un entrepreneur fou, on peut arriver à faire des bonnes choses. Parce que quelques semaines après, ou bien je pense quelques mois, il y a eu une deuxième tentative qui à ce moment-là réussi. Et c'est l'image de ce minier qui cherche de l'or et qui creuse. Et puis, à quelques centimètres de l'or, donc, il n'en peut plus, il fait marche arrière alors que l'or est juste là à quelques centimètres. Et c'est ça, c'est le plus important, en fait, l'endurance, moi je pense, c'est le plus important. Oui, la persévérance et l'endurance, effectivement. Il faut persévérer, il faut endurer, et surtout quand on croit son idée, on arrive toujours, avec le temps, à la concrétiser, et toujours la concrétisation arrive d'un coup. D'un coup, la réussite arrive d'un coup, et tout bascule vers le positif. C'est le cas, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est effectivement une qualité qui est très importante, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a toujours, oui, avoir de l'endurance, ce n'est pas chez tout le monde et ce n'est pas tout le temps. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous aidait qu'est-ce qui vous appuyait le plus, vous aidez réellement à garder à persévérer au-delà de la qualité qualité elle-même qui est en vous? Est-ce que vous avez eu des facteurs externes qui vous ont aidé justement? Je vais peut-être vous choquer, mais des fois, ce qui s'il vous plaît. m'a aidé à passer ces blocages, c'est l'ignorance. Et L'ignorance, ok.
de ne pas connaître vraiment les choses dans le fond scientifique. Je vais m'expliquer. Moi, je n'étais pas brillant hein, dans l'école, donc jusqu'au lycée, donc j'étais toujours vraiment très, très moyen. Mais je me suis rattrapé une fois que j'étais dans les études supérieures où j'ai intégré une branche qui m'intéressait. Les études, Oui. avant, pour moi, c'était extrêmement pénible. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'apprentissage par cœur et le système éducatif marocain est basé sur de l'apprentissage par cœur, malheureusement. C'est celui par lequel moi je suis passé. Et cela, moi, j'ai vu que ça produit des gens qui ne prennent pas des initiatives. Beaucoup de personnes qui sortent de ce système-là n'ont pas la capacité de prendre des initiatives et ont une appréciation du risque moindre qu'une personne qui n'a pas vraiment axé son éducation sur son mode d'apprentissage par cœur. Sur les expériences que j'ai vécues, où justement donc, cette ignorance a servi à passer des choses, donc, dans un projet d'implémentation d'imprimerie digitale dans le groupe, on a pu faire des innovations grâce à notre ignorance à gérer des processus. Donc, un spécialiste va venir, va nous dire qu'on ne pourrait pas faire une lamination à chaud sur un film qui va être, par exemple, je suis dans une chose technique, qui va être soudé. On l'a fait, ça a marché et on a gagné un prix une fois qu'on l'a fait. Mais si on se base sur l'avis du spécialiste qui, pour lui, donc, il a la science infuse, il ne va jamais aller vers cette expérimentation. Donc, c'est là où des fois, on peut l'appeler l'ignorance, mais on peut l'appeler aussi l'aventure. Donc, en s'aventurant dans ce qu'on ne connaît pas, c'est là où on trouve les pépites, c'est là où on trouve les choses qui nous permettent de se différencier et d'avancer et de proposer de la nouveauté. Oui, effectivement. Donc, avoir le courage et oser faire quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Il ne faut jamais avoir peur. Alors, si on réussit, c'est tant mieux, on y gagne beaucoup. Si on échoue, ben, ce n'est pas grave, on aurait appris quelque chose. Tout à fait. Alors, on va changer un peu de sujet. On va parler de la crise Covid. La crise Covid, tout le monde, je pense, y compris vous et votre famille, a pensé que c'était un moment dur. Tout le monde en a souffert. Mais pourtant, pour vous, pour votre business, on a remarqué que vous n'avez pas cessé d'innover. Vous n'avez pas cessé, vous avez saisi l'opportunité dans la crise. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. Comment vous avez réussi à passer au-delà du Covid et à continuer à innover malgré les conditions. Racontez-nous un peu. Oui, tout à fait. Ben, le Covid a frappé tout le monde et on n'a pas fait exception. Donc, mais ce qu'il faut dire que il faut avoir cette agilité pour assurer une certaine résilience. Et le plus important dans un premier temps, comme tout le monde, c'était de trouver le moyen de sauvegarder l'existant. Oui. Et ça passe principalement par des projets d'optimisation des processus. Donc, on a énormément travaillé sur cela. Ce qui a permis d'ailleurs d'avancer sur beaucoup de projets, c'était le fait que je voyageais beaucoup moins. Donc, le fait que je ne pouvais pas voyager, donc on a mis un peu plus d'énergie dans le fond de nos processus et on a découvert des choses à optimiser qui ont permis quand même de subir, je dirais, d'absorber le choc sur un certain nombre de choses par rapport à cette pandémie au niveau financier. Mais par rapport au projet dont vous parlez, il y a des projets effectivement qui ont des idées qui étaient démarrées avant le Covid et comme je vous dis, la persévérance. Donc, avant le Covid, il y avait des projets qui étaient là et donc on n'a fait que les finir. Après, et là, il faut avoir effectivement le courage et pour y aller, même dans un contexte aussi flou que celui qu'on vit actuellement avec cette crise. Il y a des opportunités qui apparaissent. Dans toutes les crises, il y a des opportunités qui apparaissent. Donc, dans le groupe, on a développé l'activité de la fabrication des masques, qui pour nous, dans un premier temps, c'était un service à la nation. On a tous vu comment ça s'est passé au début. Donc, la pénurie sur ces consommables qui sont stratégiques dans le cadre de cette pandémie. Donc, apporter notre savoir-faire dans l'industrie en implémentant dans un temps record une unité de fabrication de masques, c'était dans un premier temps une contribution pour apporter donc une solution à la pénurie existante au niveau
Maroc, mais très rapidement, et comme on le fait toujours, on n'a pas cherché à faire un projet de passage. Donc, dès le départ, le projet a été construit pour qu'il dure dans le temps et pour structurer un noyau dur autour de la fabrication de ce type de consommables qui, tout le monde avant importé d'Asie. Et maintenant, à travers donc, la structure à Marrakech, bien que le consommable aujourd'hui est très disponible, donc on commence à exporter vers d'autres pays. Donc on sert le Maroc, mais on exporte un peu en Afrique, en Europe. Et donc il y a un nouveau business ou bien une business unit qui a été créée grâce à cette structuration. Donc toujours avoir la vision long terme, ne jamais voir le short terme, et pour que les choses soient rentables sur la durée. Puis après, il y a eu quelques opportunités. Donc après, qu'on peut voir rapidement quand on vit cette crise-là, c'est qu'il y a des changements dans les habitudes des consommateurs. Et là, il faut savoir le voir. Et ça concerne principalement le développement de tout ce qui est e-commerce. Donc là-dessus, cette opportunité-là, on a tenu à lancer quelques projets. Et là, c'était à titre personnel, le lancement du site kilo.ma qui apporte cette dimension de vente en ligne d'un certain nombre de produits qu'on maîtrise dans le groupe, mais surtout dans un contexte où la vente au vrac était devenue un peu problématique, parce qu'on ne pouvait plus toucher des produits exposés. Donc l'idée est partie de là, de lancer un concept où on peut acheter au kilo avec le meilleur rapport qualité-quantité-prix, et tout sur Internet. Donc ça, c'était c'est une expérience que j'ai lancée grâce au Covid, je peux dire cela, parce que l'idée germait dans ma tête depuis des années, mais elle était dans un tiroir. Et là, j'ai eu l'opportunité de la sortir et la mettre en application. Donc voilà. Donc là, le Covid, effectivement, donc on n'en est pas encore sorti. C'est toujours un peu compliqué, mais il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir, et surtout, il faut de l'agilité pour tenir le coup. Ce qui est sûr, c'est qu'après les crises, généralement toutes les crises, donc il y a une relance, et la relance est toujours très importante pour ceux qui arrivent à survivre à la crise. Effectivement. Hamza Baroudi, vous êtes Marrakchi, et ça me ramène à ma question suivante. Pensez-vous que le Maroc et la région de Marrakech-Safi plus particulièrement offrent de bonnes conditions pour les entrepreneurs? Alors écoutez, quand on le fait, c'est-à-dire tous les jours on entreprend à Marrakech, donc ça veut dire que c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Et la région Marrakech-Safi regorge d'opportunités. Quand on a l'esprit entrepreneur, on peut trouver et voir des opportunités partout. Dans le cadre de la régionalisation, qui est un projet stratégique au niveau de notre pays, notre région devrait œuvrer pour se différencier par rapport aux autres régions et faciliter l'accès à l'entrepreneuriat à ces jeunes. Et là, ça passe principalement par, bien sûr, la facilitation administrative. Et ça, c'est très important, parce qu'un jeune qui va entreprendre ne veut surtout pas avoir affaire à des blocages administratifs, ou bien avoir à gérer donc une comptabilité complexe. Donc, il faut trouver le moyen de simplifier l'entreprise à un certain niveau. Il y a des choses qui sont faites, comme le statut auto-entrepreneur, mais ça reste très, très, très limité. Et cela, ça s'explique aussi par une autre problématique qu'il va falloir travailler dessus, qui empêche l'entrepreneuriat structuré, en quelque sorte, c'est le problème de l'informel. Donc, il y a de l'informel qui est, je dirais, important au niveau de la région, même au niveau du pays, une entreprise structurée va toujours avoir du mal à se lancer, parce qu'il y a de la concurrence déloyale qui est établie. Et là, il faudra justement passer par cette simplification des procédures, mais une bonne simplification concrète qui permettrait
à tout le monde de passer un cadre structuré. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir un environnement sain où on pourra se développer tout type de projet à égalité entre toutes les tranches de la population. Donc là, c'est les quelques problématiques. Par contre, donc, la région regorge de ressources. La région Marrakech-Safi, il y a énormément d'opportunités à prendre. Dans notre groupe, on le dit toujours, si on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est grâce à notre position géographique. Donc, le fait qu'on soit à Marrakech, on est à 200 km du premier port d'export. On est dans un pays qui ne produit pas 1 kilo de thé. Et on a réussi à installer le plus grand producteur mondial de thé à Marrakech. Donc, pour cela, c'est parce qu'il y a quand même un écosystème, il y a une base intéressante pour le domaine qu'on développe, qui est le premium. Donc, les clients se retrouvent dans cette image, donc, qui a été construite grâce au secteur du tourisme principalement. Mais il y a une liaison qui se fait d'une manière ou d'une autre. Il faut toujours lier l'utile à l'agréable. Et on voit, nous, par rapport à nos clients premium, donc ils adorent tous venir développer leur projet à Marrakech parce qu'ils s'y retrouvent sur tous les côtés. Effectivement, ils peuvent allier bon vivre et business. C'est vraiment un énorme avantage, effectivement. Oui. Monsieur Balodi, vous êtes également à la tête de Emerging Business Foundation, n'est-ce pas? Et alors, si vous permettez, parlez-nous un peu de BF et dites-nous surtout comment les entrepreneurs peuvent bénéficier de votre accompagnement. Très bien, alors oui, EBF, donc il y a déjà le lieu qui est Emerging Business Factory, donc qui est un des principaux incubateurs de start-up de Marrakech et de la région, et qui est basé à Sidi Renem. D'ailleurs, c'est grâce à ces lieux-là où on vient compenser beaucoup des désavantages que pourrait avoir un entrepreneur à se lancer. Parce qu'au moins dans le cadre d'un incubateur, donc il rentre dans une communauté et il y a de l'aide qui peut arriver soit par le biais de la structure ou bien par le biais des autres entrepreneurs qui sont installés dans ce type d'endroit. Donc, il faut bien sûr venir le visiter. J'invite tout le monde à venir faire un petit saut à EBF parce que ce que fait Toufik Aboudia, qui est à la tête de ce joyau, est exceptionnel. Et grâce à lui, énormément de jeunes ont fait le saut vers l'entrepreneuriat. De l'autre côté, moi, je préside l'association, donc Emerging Business Foundation. Et donc, cette association vient accompagner l'incubateur sur toutes ses activités. Mais également, on a eu le privilège, avec la wilaya de Marrakech, d'avoir à mettre en œuvre le programme INDH. Donc, quand on a parlé de beaucoup de choses, mais effectivement, donc, le fer de lance de tout projet entrepreneurial reste le financement. Et l'amorçage est la partie la plus importante. L'amorçage, quand on n'a pas un peu d'argent de côté, on n'a pas une famille qui peut aider, donc ça peut bloquer énormément d'idées exceptionnelles. Et j'en vois tous les jours. Donc, je passe moi-même les entretiens avec les porteurs de projets qui viennent pour soumissionner à ce programme. Et je suis étonné par la qualité des idées que les jeunes ont et veulent mettre en œuvre. Et donc, il suffit d'un petit premier boost pour les mettre sur le chemin. Et donc, l'association, elle est là pour cela. Donc, on va offrir un accompagnement à travers du mentoring, donc des gens comme moi qui font un bénévolat dans le cadre de l'association pour encadrer les jeunes. On les accompagne pour développer leur business plan simplifié, donc pour qu'ils puissent comprendre un peu comment la structure va vivre au niveau financier une fois qu'elle démarre et lors de son exploitation. Et ils sont accompagnés au niveau de la formation surtout. Et là, on a une contribution de l'INDH pour assurer un certain niveau de formation, pour préparer ces jeunes à entrer dans la vie entrepreneuriale concrète. Mais ça aboutit par une contribution financière qui va de 100 000 à 200 000 dirhams et qui est
une première injection d'amorçage qui permet en fait à ces projets de se lancer et qui pourrait être par la suite complété par tous les autres mécanismes disponibles, dont Telapa, qui est un produit aussi très intéressant pour les jeunes entrepreneurs, et après tout ce que proposent bien sûr les banques, les fonds d'investissement, les business angels. Donc d'ailleurs, EBF, avec le CRI, a annoncé une plateforme digitale juste il y a quelques mois qui met en avant tous ces solutions de financement. Donc, j'invite tout le monde à aller y jeter un œil. Je m'appelle, bon, je n'ai pas gardé le nom en tête, mais le lien est sur le site de BF. Il est sur le site de BF, celui du CRI aussi. Je les invite d'ailleurs par la même occasion à consulter les réseaux sociaux de BF et à consulter marrakechinvest.ma, la plateforme de la région, pour s'informer sur toutes les offres d'accompagnement possibles et disponibles. Et on en profite pour remercier Tofek et le féliciter, Tofek Aboudia, pour les efforts colossaux et magnifiques quand même qu'il fait en accompagnant tous les entrepreneurs de la région. Avant de terminer, on a une question qui est en rapport avec votre projet de production de masques. Donc, on a Houda qui nous demande si vous avez bénéficié d'une convention ou aide pour le lancement de ce projet-là. Tout à fait. Donc, ce projet a bénéficié de la banque de projet du ministère de l'Industrie, donc Stetmar, qui a permis de financer à hauteur, je pense, de 30% l'investissement déployé pour le lancement de ce projet. Et donc, aujourd'hui, il y a énormément de programmes, il y a énormément de supports qui est disponible, déployé par l'État. Il faut tout simplement donc, savoir aller chercher. Et des fois, d'ailleurs, ça c'est un message que je passe à nos amis de Maroc PME, on a bénéficié dans le cadre de ce projet de leur contribution qui est intéressante, mais qui est des fois pas adaptée justement à des petites structures. Oui. On a beaucoup de mauvaises expériences avec des jeunes entrepreneurs qui, une fois qu'ils font appel à ce type de programme, ce qu'on leur demande en termes de dossier est démesuré par rapport à la taille du projet. Donc, pour un gros projet, c'est très bien parce que c'est normal quand on parle d'un projet pour un déploiement à plusieurs dizaines de millions de dirhams. Donc, ça vaut la peine et puis ça se comprend qu'on puisse demander autant de procédures administratives. Mais pour un petit projet, il faut revoir, je pense, la copie pour encourager beaucoup plus de jeunes à faire appel à ces programmes. Très bien. Hamza Baroudi, merci infiniment. Merci pour votre générosité. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours qui va, j'en suis certaine, inspirer plusieurs personnes. Je vous laisse le dernier mot. Alors, je vous laisse vous adresser à nos porteurs de projets qui nous suivent et pour un dernier mot. Ben, je tiens à dire à tous les entrepreneurs et porteurs de projets de la région et du Maroc qu'il faut persévérer dans cette voie parce que c'est une voie gagnante, qu'il faut passer aujourd'hui tous je dirais les challenges, les problèmes qu'il peut y avoir dans le lancement de vos projets parce que l'avenir est prometteur. Donc, les choses sont en train de s'arranger. Il y a une très belle dynamique qui est en train de s'installer. Le Maroc est un des pays les plus en avance en Afrique sur le déploiement de programmes pour encourager les jeunes à entreprendre. Et donc, je vous souhaite bon courage. Et puis, venez nous voir à Marrakech, à l'association EBF. On peut vous aider, on peut vous donner des conseils. On est très accessible. Le CRI également déploie des efforts extraordinaires dans cet événement
les félicite pour la bonne organisation et l'idée et ce que ça véhicule comme encouragement pour justement développer et promouvoir l'entrepreneuriat dans la région marocaine. Merci beaucoup. Merci Sibaroudi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, Inch'Allah, encore plus de succès. Merci à vous. Merci. Au revoir. Très bonne journée.